cette nouvelle vidéo pour faire le point. Et je vous remercie sincèrement de vos derniers retours sur ma dernière vidéo du point. Le concept de vlog a l'air vraiment de vous plaire, alors je me suis dit que j'allais continuer dans la même veine. Et cette fois-ci, je vous invite à me suivre dans la confection d'une robe, cette fois-ci historique. Il s'agit d'une robe populaire des années 1750. Hop, la petite correction, il ne s'agit pas d'un modèle 1750, mais il s'agit d'un modèle 1760-1770. Plus précisément, il s'agit d'un modèle populaire de casaquin à basque en laine avec la pièce d'estomac en lin brodée. Bonjour Midana. Et je vous invite aussi à me suivre sur la confection d'un manteau, ce qui lui n'est pas historique mais une création inspirée de la série Outlander pour ceux qui connaissent. Et je souhaiterais aussi faire une FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai dans une vidéo avec beaucoup de plaisir. Oh mon petit bébé. Mais trêve de plaisanterie, je pense qu'il est temps de passer à la vidéo et avant toute chose, un petit récapitulatif des travaux de la cuisine s'impose parce qu'il s'en est passé des choses depuis. Et dans la dernière vidéo, nous nous étions arrêtés à cette étape du mur. Maintenant qu'il n'y a plus de béton, il est temps de passer à l'enduit à la chaux. Et cette fois-ci, on a reçu un coup de main de l'extérieur, ce qui n'est pas de refus. Il faudra quand même plusieurs jours pour arriver au bout de ce mur. Par la suite, on passe au ponçage des meubles de cuisine. C'est une étape un peu fastidieuse, mais bon, faut bien passer par là. Et après tous ces efforts, une petite pause musicale s'impose. Il est maintenant temps de s'occuper du plâtre. Je rebouche, puis je ponce, et je m'occupe de la VMC. Après avoir fait un trou dans le plafond, je m'occupe de l'installation. Puis la VMC est installée. Par la suite, il faut s'occuper du réagréage du sol, puis de la peinture des menuiseries, en n'oubliant pas les dorures, et les différentes couches de peinture sur le mur. Puis les peintures sur le plafond. On s'occupe ensuite du parquet flottant. Avec l'inspectrice des travaux toujours présente. Ensuite, il faut s'occuper des différentes finitions du sol. Et il est temps ensuite de s'occuper du câblage de la pièce. Installation des prises électriques. Étape suivante, on s'occupe des moulures du plafond, de la grille de ventilation du placard. Puis vient l'heure fatidique de peindre les meubles de cuisine. Peindre et encore peindre et toujours peindre, sans oublier les finitions de dorure. Sans oublier bien sûr les petites serrures et autres finitions en métal des meubles. Puis on remonte le tout. On revisse les portes de placard. Ça commence doucement à prendre forme. Ensuite, on installe les meubles et on s'occupe des plans de travail. Et malheureusement, notre scie électrique a décidé de rendre l'âme en plein milieu des travaux. Mais comme on dit, rien ne vaut les anciens outils manuels parce que ça, au moins, ça tombe jamais en panne. Dernier fignolage d'installation de l'évier, j'installe ensuite la plomberie, je remonte les portes de placard et les accessoires à l'intérieur. Dernière coupe des corniches, puis le point final, le vernis sur les meubles. Un petit avant-après s'impose. La cuisine avant. La cuisine maintenant. Les travaux ne sont pas encore tout à fait finis, il manque la hotte, quelques finitions sur les rebords des plans de travail, quelques moulures sur le plafond parce qu'on ne peut pas les finir car il manque le cloisonnement des tuyaux du lavabo. On n'a pas encore coupé la porte du placard, mais au moins, la cuisine est fonctionnelle. Et malheureusement, j'ai fait la bêtise de ne pas bâcher la porte menant à mon atelier, et voici le résultat particulièrement poussiéreux. Je regarde Superman travailler.
Je débute la confection du casaquin ainsi que du manteau. Ma cliente est déjà venue une première fois pour la toile du corps à baleine. Je m'occupe des petites retouches du patronage. Et par la suite, je m'occupe du patronage du casaquin ainsi que du manteau. Cela m'aura pris 2 jours en tout. Étape suivante, il est temps de s'occuper de la réalisation des toiles pour le prochain essayage. Le jour de l'essayage arrive et il est temps de s'occuper de nettoyer cette boutique. Un petit feu s'impose avec les 6 petits degrés qu'il y a dehors. Enfin, je vous l'accorde, mon feu il est pas terrible, mais bon. Dernier préparatif de l'essayage. La boutique est encore en grands travaux, pour l'instant j'ai juste réussi à poser le parquet, mais bon, je fais de mon mieux pour qu'elle soit un minimum présentable. Essayage fait, il est temps de passer à la confection du corps à baleine. Et ce qu'il y a de bien, à cette période des corps à baleine, on en a plein de conservés et en très bon état. Je suis donc partie sur un corps à baleine de l'année 1789 qui se trouve dans le bouquin de The School of Historical Dress. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai plein de photos de détails, des œillets, des petites finitions, de l'intérieur, de la doublure, et en prime, j'ai même des radiographies pour voir les renforts à l'intérieur. Ce qui m'a infiniment aidé pour le travail de recherche. Je suis donc partie sur un corps à baleine en bleu marine avec des finitions en écru. Après avoir bâti et coupé les différentes pièces, je m'attaque maintenant à la doublure. Il faut tracer, couper, assembler et repasser. Après m'être occupé des dernières petites finitions, il est temps de passer à la couture des casiers de baleine sur les différentes pièces. Il y en a un petit nombre quand même. Et à partir de cette étape, je n'utilise plus la machine, je ne suis qu'en couture à la main. Il faut savoir que dans un corps à baleine, je suis environ à 70 à 80% de couture à la main. Après avoir fait les œillets en fil de soie, je m'occupe de la préparation pour l'assemblage des différentes pièces. Je vais assembler le tout dans un point qui s'appelle Whip Stitch et nous avons des traces en photo historiques de ce petit point. Après avoir cousu, je m'occupe de taper mes coutures. Par la suite, je m'occupe de placer les baleines. Aujourd'hui, on utilise des baleines en plastique, mais dans le passé, on utilisait des fanions de baleine. Et heureusement pour nos grands cétacés, aujourd'hui c'est interdit. Le corps à baleine avance bien, mais il est temps de s'occuper des finitions. Je m'occupe donc des bordures que j'ai réalisées dans un lin écru. Je les place à la main. Et la petite inspectrice vient regarder le travail final. Par la suite, je fixe les renforts, toujours avec mon petit singe qui joue les inspectrices. Et je place la doublure. Le corps à baleine est quasiment fini, je vérifie le mannequin sur le corps à baleine qui est aux mesures de ma cliente. Je m'occupe par la suite de la dernière étape de la confection. Il s'agit d'une petite pièce en cuir que l'on vient placer au niveau des aisselles sur le corps à baleine. Il est cousu à gros points et cela sert tout simplement à éviter l'usure prématurée de ce dernier. L'inspectrice a fini sa journée de travail, elle se repose à côté d'un feu bien mérité. Mais le soir arrive et je dois m'occuper désormais des commandes de bijoux. Ce soir, ce sera donc une paire de boucles d'oreilles ainsi qu'un pendentif pour un tour de cou. Cela nécessite plusieurs couches de peinture et je ne peux pas les faire en une seule journée. À cause des temps de séchage, il faut que je les étale sur plusieurs jours. Le lendemain, je dois m'occuper de la confection du casaquin. Je m'occupe tout d'abord des broderies de la pièce d'estomac. Je dessine le tout et je mets en couleur sur le patronage. Puis je viens scanner sur mon ordinateur, ou devrais-je dire l'ordinateur de Jimmy parce que le mien il veut pas prendre le logiciel. Je repasse le tout au logiciel. Puis je prépare le tambour et je laisse la machine travailler. En attendant que la brodeuse fasse son travail, je m'occupe des finitions des petits bijoux que j'avais commencé la veille. Je finis donc la paire de boucles d'oreilles. Et je m'occupe ensuite de la préparation des colis. Petit saut pour finir le tout. Et pour être sûr que la poste ne me vole pas. Et la brodeuse a presque terminé le travail.
Le soir arrive et je dois m'occuper désormais des petits accessoires près du feu parce qu'il fait froid. Ce soir, ce sera donc une couronne de fleurs. Cela m'a demandé plusieurs soirs car toutes les fleurs sont cousues pétale par pétale. Mais voici le résultat final. Et c'est parti pour la confection. Je commence tout d'abord par décatir. Cette opération me sert tout simplement à pouvoir laver le vêtement par la suite et qu'il ne rétrécisse pas. Je m'occupe par la suite du traçage et de la coupe des entoilages que je vais directement bâtir sur mon tissu. Pour le manteau, je suis partie sur cette inspiration-là. C'est un manteau tiré de la série Outlander, donc c'est une série que je n'ai jamais vue. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse. Mais c'est assez rigolo parce qu'on me demande souvent des vêtements tirés de cette série-là. C'est pas la première fois que j'ai une commande là-dessus. Et donc le manteau est en laine avec des petits boutons et de la fourrure blanche. J'ai modifié quelque peu le modèle. Ma cliente a voulu un modèle bleu. Je suis partie sur une fourrure en lapin. Et en guise de finition, j'ai choisi de mettre des agrafes, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et pour finir le tout, 2 petites rangées de boutons décoratifs. Une petite pause s'impose pour réapprovisionner ma cheminée en bois. Il est temps donc de couper quelques bûches. Avec les quelques petits degrés qu'il y a dehors, ma cheminée mange beaucoup de bois en ce moment. Par la suite, il est temps de faire des photos de la couronne de fleurs afin que je l'envoie à ma cliente. Et voici le résultat porté. Le soir arrive et vous commencez à connaître. Alors, pour vous ce soir, une petite plume d'autruche noire avec son petit nœud, un tour de cou en ruban de velours vert avec son camé, puis vient le temps des emballages. En n'oubliant pas le petit seau. Et c'est prêt! Le lendemain, je m'occupe tout simplement de marquer au bâti mes plis et mes coutures. Et je fais la même chose pour le manteau. C'est une étape assez longue et fastidieuse, mais bon, faut bien passer par là. Par la suite, assemblage machine, et ce sera à peu près les seules coutures à la machine. Avec le temps, je monte exactement de la même manière mes commandes historiques que mes commandes de création, parce que je trouve que les points à la main, de 1, c'est plus joli, et surtout, c'est beaucoup plus solide. Par la suite vient l'étape de la lucette. J'ai choisi pour cela une laine grise ardoise parce que je trouve qu'elle allait très bien avec la couleur des petits carreaux du casaquin. Ensuite vient le temps de s'occuper des surfilages, des ourlets ainsi que des coutures. Puis je surpique tout le contour du casaquin. Avec bien sûr le regard très attentif et intéressé de ma petite inspectrice. Puis vient le tour des œillets du casaquin. Il est temps de s'occuper des casettes baleines. J'en mets sur le casaquin ainsi que sur la pièce d'estomac et je vais en mettre également sur le manteau. Je termine la pièce d'estomac que je surpique. Cette pièce d'estomac se placera directement sur le corps à baleine à l'aide de petites épingles. Je m'occupe par la suite de la pose des agrafes sur le manteau que je brode au DMC tout autour pour une jolie finition. Ensuite, il est temps de placer la capuche que je vais placer au whip stitch parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur et à la machine ça ne passe tout simplement pas du tout. Et il est temps de passer à la pose de la fourrure. Une belle petite fourrure de lapin que j'apprécie beaucoup. Je coupe, j'assemble et je place, mais vous commencez à connaître maintenant. Bien sûr, la chef inspectrice des travaux est toujours à son poste. Les dernières finitions, la pose des boutons, que je recouvre de tissu en laine, les petites boutonnières. Pour les boutonnières, je les réalise dans un DMC quand il s'agit de création, et quand il s'agit de l'historique, je les réalise dans un fil de soie. Et il est temps de s'occuper de la ceinture du manteau. Je coupe donc la ceinture, je m'occupe des finitions, et place à la teinture. J'ai pris une teinture marron foncé parce que je trouve qu'elle allait très bien avec la couleur du lapin. Les dernières touches sur la ceinture. Et j'essaye le tout sur le mannequin. Il ne me restera plus qu'à faire le petit passant. Petit passant qui sera confectionné dans un cuir beaucoup plus fin que la ceinture.
Et voici le résultat final. Le soir venu, je dois m'occuper d'un croquis pour une cliente. Et pour changer, une robe à la française 1750. C'est étonnant, n'est-ce pas? Je passe à la couleur, puis à l'ancrage et j'enverrai le tout à ma cliente le soir même. Le lendemain, il est temps de s'occuper de la jupe. Je vais commencer par couper la ceinture, puis je vais m'occuper des plis canons. Cette ceinture à cette période s'attache sur l'avant et l'arrière à l'aide de petits rubans, ce qui permet d'accéder à la poche qui se trouve en dessous de la jupe. Et voici le résultat final. La robe est terminée. Et l'inspectrice n'oublie pas son travail. Et voici le manteau. J'avoue que ce manteau, je le jalouse un peu et j'ai vraiment envie de faire le même pour moi. N'oublions pas la ceinture, petit détail final. Les finitions de près. Et le corps à baleine. Et voici le résultat sur ma cliente qui a gentiment accepté que je prenne quelques petites vidéos. Merci beaucoup à elle. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux vlogs, les prochains, attention, du 17e et du 15e siècle en vue. À bientôt! Oh, petit bébé.